Bonjour mes chers amis, dans cette vidéo je vais vous parler de l'esprit de pauvreté. J'ai déjà parlé dans mes précédentes vidéos de plusieurs types d'esprits, mais cette fois je vais parler d'un esprit, vraiment d'un esprit qui guette beaucoup de personnes, surtout à notre époque. Il s'agit de l'esprit de pauvreté. Alors, comment se manifeste cet esprit? Et comment couper avec cette énergie de la misère et aller de l'avant. Donc, je ne vais pas vous rappeler que vous avez été créé abondant, vous avez été créé avec des richesses. Et quand je parle de la richesse, je ne parle pas seulement de la richesse matérielle. La richesse inclut toutes les sphères de votre vie. Parce que vous avez été créé pour briller, vous avez été créé parce que le Créateur a un message à passer à travers vous, il a une mission à accomplir et il a un plan divin pour chaque être humain sur cette terre. Et le côté matériel en fait partie également. Voilà, donc j'assiste à certains comportements qui sont en lien direct avec cet esprit. Effectivement c'est un esprit et vous le savez très bien que qu'est-ce que l'ennemi utilise et qui va encore utiliser de plus en plus à notre époque. C'est pour ça qu'il va instaurer le nouveau monde dont je vous ai parlé dans les précédentes vidéos. C'est justement assujettir les gens, rendre les gens encore plus esclaves à l'argent et bien sûr jouer sur la peur du manque et la peur de la misère. En fait, il y a certains comportements que nous participons, parfois c'est nous-mêmes qui participons à nous appauvrir et parfois il y a effectivement des esprits extérieurs de nous, c'est-à-dire des gens qui nous entourent, qui volent notre aura, qui cherchent à voler notre bénédiction, à dévancer nos projets pour voler notre gagne-pain. Vous allez par exemple rencontrer des gens sur votre lieu de travail qui cherchent à vous nuire effectivement parce qu'ils veulent vous pousser au licenciement, veulent vous pousser au chômage et donc vous appauvrir puisque vous allez perdre un salaire qui tombe tous les mois. Voilà, donc ça c'est un esprit et cet esprit il peut venir de l'extérieur comme il peut venir de vous. Comment l'esprit de pauvreté peut venir de vous? Par exemple, vous avez un travail mais que vous êtes tout le temps absent, vous n'allez pas à votre travail, vous enchaînez les maladies et quand vous enchaînez les maladies, bien sûr à la longue, vous pouvez en profiter un petit peu, recevoir votre salaire complet, mais il arrivera un moment où vous serez en maladie et vous n'aurez pas votre salaire convenable. Non seulement vous allez avoir vos finances qui diminuent, en plus de ça, vous allez perdre la santé avec, puisque moralement, vous n'allez pas vous sentir bien et du coup, vous allez attirer les maladies. Donc, du coup, vous avez perdu les finances et la santé également. Ça, c'est la deuxième chose. Et j'ai envie aussi d'insister sur un autre esprit de pauvreté. Et ça, c'est aussi un esprit qui vient de vous. C'est vous qui le provoquez. Par exemple, vous êtes des gens qui épargnent à l'excès. Et moi, je ne vais pas vous rappeler une des paroles divines qui vous dit « Celui qui épargne à l'excès s'appauvrit ». J'ai rien inventé, tout est écrit, c'est connu, les paroles du Créateur sont connues. Ce sont des paroles universelles marquées au fer rouge et nous devons juste un petit peu les mémoriser. Donc tu peux épargner dans le sens où tu veux prendre exemple sur la fourmi qui prépare son grenier pour l'hiver et ça c'est une bonne gestion des finances, mais tu ne dois pas épargner à l'excès. C'est-à-dire tu prends tout ton salaire, tu le mets de côté et tu ne participes pas dans ton foyer par exemple, tu ne partages pas équitablement les frais dans ton ménage ou alors tu commences à demander aux gens de te donner de l'argent, en fait tu utilises l'argent des autres et ton argent à toi tu le mets sur un compte par exemple. Et je connais plein de gens comme ça et j'en connais même dans
en tout cas dans beaucoup de cultures, cette pratique existe. Vous allez voir la personne, elle fait que se lamenter, elle fait que vous raconter qu'elle a besoin de ci et de ça. Et si demain vous allez lui proposer par exemple, vous lui dites juste pour rigoler, dites voilà, je vais vendre mon terrain. Et ça, je vous dis ça, c'est une anecdote que j'ai eue moi-même dans un village à l'étranger, vraiment dans un village où quand tu vois la personne, tu dis que cette personne elle n'a pas les moyens, puisque c'est même moi et toute la famille qui les aidait financièrement. Mais un jour, c'était pour rigoler, j'ai dit voilà, on va vendre la terre de mon grand-père par exemple, et la personne a dit vous voulez la vendre combien? Après, moi j'ai dit vous avez de l'argent? Alors, donc, si vous vous demandez combien, ça veut dire que vous avez de l'argent pour acheter. Et j'étais un peu choquée parce que ça, c'est un esprit de pauvreté. Ça, ce sont des gens qui se font passer pour des pauvres et en fin du compte, et ils ont de l'argent qui est caché dans un grenier. Mais quand tu vois leur état et leur, quand vous les voyez, vous dites que c'est des pauvres. Mais ça, ce sont des profiteurs. Et ce sont des épargnants à l'excès. Et donc ces gens, même s'ils ont de l'argent sur un compte, moralement, psychologiquement, sur leur allure, vous allez les cataloguer de pauvres. Voilà, donc ça c'est vraiment un esprit de pauvreté pur et dur et donc voilà. Ou sinon vous avez un autre comportement, donc c'est un esprit de pauvreté que vous provoquez vous-même, c'est-à-dire que vous cherchez à vivre au-dessus de vos moyens. C'est-à-dire que vous êtes des gens qui dès que votre salaire rentre, vous allez acheter des marques, vous allez acheter des produits coûteux tout simplement pour épater le regard des autres et pour montrer que vous êtes riche. Alors, donc c'est-à-dire que vous gaspillez l'argent que vous ne possédez pas encore. Et ça, le Créateur vous punit parce qu'il arrive un moment où il vous arrache tout ça et vous allez pleurer. Et moi, je vous dis, là, vous êtes, en fait, c'est l'autre extrême. Donc ça, c'est l'extrême de l'épargne à l'excès. Donc là, vous êtes vraiment des gens qui gaspillent et le gaspillage, c'est un comportement qui mène à la pauvreté. Alors, il y a d'autres comportements qui mènent à la pauvreté. Parfois, il y a des esprits. Vous êtes quelqu'un de bien, mais il y a des attaques et il y a un combat spirituel qui vous attaque même dans vos finances. C'est-à-dire, vous allez toujours avoir des amendes, vous allez toujours avoir des amendes à payer, des factures à payer, des trucs bizarres qui vous dites. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui veut arracher votre argent, qui veut vous le voler, qui veut vous le prendre, mais c'est un esprit. Donc, dans ce cas, votre arme, c'est la prière et la méditation. Faites vraiment, ne lâchez pas, pour que le Créateur Tout-Puissant allège cette situation et éloigne tout esprit du vol et tout esprit, parce que le diable vient pour voler et pour prendre aux gens. Et donc, comme ça, vous faites les prières et le Créateur va éloigner l'esprit de pauvreté, l'esprit de l'huissier de justice. Tout ça, en fait, je vous assure les amis, hein, il ne faut pas rigoler avec ça, mais je vous assure que les prières empêchent une amende de vous être infligée. Vous savez qu'avec la prière, personnellement, combien de fois on a annulé mes factures? J'ai réussi à annuler des factures par téléphone. Justement, des frais de dossier par exemple, de frais de rappel. Combien de fois j'ai gagné des frais de rappel? Justement parce que j'ai prié. Et que Dieu a fait grâce, et c'est comme si le Créateur il a parlé à l'esprit de la personne pour effacer cette amende ou pour effacer cette facture. Combien de fois on m'a annulé des procès? Voilà, donc c'est pas une fois, c'est pas deux, mais je vous assure, mais c'est toujours la prière. Et il y a des gens qui vous disent ah c'est de la loi de l'attraction, mais la loi de l'attraction elle a été inventée quand? Il n'y a rien de nouveau sur Terre. La loi de l'attraction, elle est juste inspirée de la foi. La foi en ce que je vois pas. Donc, ça veut dire quand tu as la foi en ce que tu vois pas, ça veut dire que tu as la foi en quelque chose de tout puissant, de très grand qui te dépasse. Ça veut dire le Créateur pour moi. Ça peut être autre chose pour quelqu'un, mais pour moi, c'est le Créateur tout puissant.
Et c'est de la loi de l'attraction, certains l'appellent la loi de l'attraction, mais il n'y a rien de nouveau, c'est déjà écrit. Donc c'est la parole divine, elle te dit, si tu crois, et la foi comme si la chose est déjà là. Et c'est ça que certains appellent la loi de l'attraction. Je vous assure les amis, nous allons un travail à faire et nous devons retourner aux sources. Et vraiment, parce que on a tendance à oublier que tout, il n'y a rien de nouveau sur Terre, sous le soleil, et tout ce que nous voyons maintenant a déjà existé dans un passé. Donc merci et à très bientôt pour une prochaine vidéo. À très bientôt, au revoir.